La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'être avec nous. Vous êtes Merci le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, le suspense est presque à son comble. Pas un jour ne passe sans qu'un nouveau nom n'émerge dans les médias comme possible successeur de Jean Castex à Matignon. Et c'est notamment celui d'Audrey Azoulay, actuellement à la tête de l'UNESCO, qui revient beaucoup, notamment dans les colonnes du Canard enchaîné aujourd'hui. Vous êtes très informé. Effectivement, depuis 48 heures, il y a une vraie émulsion médiatique autour de son nom. Alors on va y venir, hein. Bien sûr, c'est une personne éminemment sympathique, très respectable et qui a fait jusqu'ici une très belle carrière, plutôt au centre-gauche d'ailleurs, on va y revenir. Mais vous me permettez quand même une réflexion plutôt d'ordre général et peut-être un petit clin d'œil ironique. On est, je crois, dans ce moment d'attente. L'attente suscite le fantasme, hein, tous les psychanalystes vous le disent. Mais on est dans ce moment d'attente au climax de la monarchie présidentielle, de la présidentialisation, entre nous un peu démente du régime, où tout part de l'Élysée et tout y revient, et donc dans un ballet de rumeurs et de légendes urbaines, savamment orchestré, probablement par le premier magistrat de France lui-même, qui s'amuse, qui joue avec tous ces gens, et puis par ses conseillers qui sont ravis de jeter des noms aux petits journalistes ou aux grands journalistes que nous sommes, mon cher Steve. Donc on s'en empare, bien sûr, mais ne soyons dupes de rien. Tout ça est une vaste comédie pour maintenir le suspense et maintenir sous la pression de l'attente 68,5 millions de Français et de Françaises qui partout, dans tous les territoires, y compris l'outre-mer, attendent cette fabuleuse nomination. Donc effectivement, quel est le nom... Je me sens ironique cet après-midi. Oui, il faut être ironique parce que là, on est vraiment, je vous assure, on n'a jamais vu une telle mise en scène, hein, entre nous, hein, et aussi sympathique soit-il par ailleurs comme locataire de l'Élysée, mais c'est du délire même à la limite comme mise en scène. Donc aujourd'hui, effectivement, les deux noms qui circulent, c'est le nom de la directrice générale de l'UNESCO, ancienne conseillère de François Hollande, ancienne ministre de la Culture également d'un des gouvernements de Manuel Valls, une femme vraiment de grande qualité, qui a toujours montré d'ailleurs une constance dans la défense des idéaux de la démocratie et des idéaux aussi d'une politique culturelle élevée. Et alors, elle a, j'allais dire, toutes les cartes en règle pour correspondre à ce profil type, cher Steve, que nous avions, disons, ce portrait robot du premier ministrable ou de la première ministrable que nous avions ébauché ensemble. Et que le président de la République avait lui-même évoqué publiquement. Alors on va dire vulgairement, je n'aime pas l'expression, mais je la reprends puisqu'elle est employée par beaucoup de nos confrères, et elle coche beaucoup de cases. D'abord, bien sûr, par son sexe, c'est une femme, elle est plutôt de centre-gauche, mais c'est un centre-gauche macrono-compatible, elle sera réformiste, mais sans violence, elle a beaucoup de culture, elle a de la délicatesse, elle a du savoir-faire, elle a de l'intelligence politique, c'est incontestablement un bon profil. Alors je ne sais pas s'il est retenu, en tout cas le nom est lâché, donc maintenant chacun s'en empare, et je vois sur Facebook où il m'arrive de me promener les commentaires de certains qui applaudissent par avance cette nomination. Elle serait d'ailleurs une assez bonne nouvelle pour la France, cette nomination, c'est absolument incontestable. Et elle porte un intérêt certain pour les questions écologiques. Oui, elle porte un intérêt certain pour les questions écologiques. Elle est aussi la fille d'un homme d'influence qui n'est autre que le conseiller du roi du Maroc, André Azoulay. Donc il y a aussi un lien de fraternité avec la partie, on va dire, la plus éclairée du monde arabe qui se nourrait aussi plus indirectement par son entremise. Donc c'est une femme de réseau, c'est une femme d'influence, mais au bon sens du terme. Et elle ne représente pas, alors là c'est mon avis personnel, la quintessence de la technocratie macronienne la plus débridée et la plus déconnectée. Je vous livre mon avis personnel d'éditorialiste. Deuxième profil qui émerge ces derniers jours, c'est celui de l'ancien ministre de l'économie et commissaire européen Thierry Breton. Alors là, on est dans un cercle plus intime de la Macronie, c'est-à-dire c'est un peu comme Julien de Normandie, qui reste pressenti. Ce sont les copains du président de la République. Il a le droit d'avoir des copains, nous avons tous nos copains. Et donc, on est dans une sphère de plus grande intimité, et aussi par le pédigré de Thierry Breton, on est plus proche, si vous voulez, d'un profil de technocratie libérale. Or, c'est vrai que n'oublions jamais, j'en parle souvent avec vous très librement, la vision globale, la big picture. Quel est le tableau d'ensemble ? Un tableau quand même de réforme, hein. Il faut aller vers des réformes libérales qui, pour certaines, seront difficiles à faire adopter par le peuple français, par le Parlement. Et évidemment, un profil comme celui de Thierry Breton, vu du point de vue du président de la République, encore une fois, hein, correspond sans doute assez bien à ce qu'il veut faire, sachant que sous Chirac, cet homme n'avait pas démérité et il était plutôt, on va dire, alors là, disons les choses clairement, compatible avec les orientations, voire les dictates de certains milieux patronaux.
Donc expérience politique et à la fois économique de Thierry Breton qui pourrait lui être utile dans les prochains mois en cas de nomination. Avec l'affirmation d'une dimension européenne qui tient à cœur au président de la République à juste titre, puisqu'il veut aussi faire de sa réélection tout à fait brillante, l'occasion d'une réaffirmation du leadership de la France en matière de construction européenne. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à reprendre et beaucoup à réinventer. Et Thierry Breton pourrait être un des artisans, un des ingénieurs, un des mécaniciens de cette réinvention. Et on devrait connaître le nom de l'élu d'ici... vendredi, samedi ? Faisons gaffe, parce que là aussi, on nage... Ça s'approche, hein. Oui, mais on nage en pleine contradiction permanente, vous voyez. Donc, moi, je suis d'une ultra-prudence. Peut-être qu'effectivement, vendredi, la fumée de l'élection du cardinal sera sortie du 55 Faubourg Saint-Honoré, mais peut-être que pas, donc faisons attention. Mais voici les noms pressentis. Et puis, il y a évidemment aussi l'excellente et très technicienne Elisabeth Borne, qui resterait qualifiable potentiellement, étant donné son pédigré, bien sûr, sur les questions relatives au travail. Alors à gauche maintenant, Alexis, la fronde s'organise au sein du Parti Socialiste pour faire face à l'offensive de la NUPS, ou la NUP, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, emmenée par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, Sébastien Le Foll ou encore Carole Delga peuvent-ils, selon vous, Alexis, réussir à contrer cette dynamique unitaire ? Vous m'autorisez une remarque, disons, zoologique dans un premier temps ? Si vous le souhaitez, oui. Oui, vous allez voir, elle est de bon augure. Les éléphants, moi j'aime les éléphants, hein, comme Finkielkraut, on adore les éléphants. Ils ont beaucoup de mémoire, ce sont des animaux extrêmement pacifiques, ils sont herbivores, rappelle souvent notre ami Alain Finkielkraut, mais attention, il ne faut pas les chercher. Vous voyez, si vous cherchez un éléphant, là, il peut devenir absolument méchant. Et donc, c'est ce qui est en train d'arriver. Au fond, c'est le scénario Racine du ciel de Romain Gary, si vous me passez l'expression. C'est ce qui est en train d'arriver avec ces éléphants que Jean-Luc Mélenchon accule en quelque sorte dans une position défensive. Et donc l'éléphant, quand il est acculé, il devient généralement assez offensif et vindicatif. On a un éléphanto, on va dire un moyen éléphant, c'est Cambadélis. Je vous cite donc ces déclarations. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas favorables à votre cher NUPS. Quand Jean-Luc Mélenchon sera... Cher NUPS, n'exagérez rien. Non, mais je vous taquine, là, nous sommes tellement maintenant complices. Quand Jean-Luc Mélenchon sera confronté à une vague de tout sauf Mélenchon pendant la campagne législative, peu de dirigeants socialistes et écologistes viendront à son secours. Qui y a-t-il, vous avez cité son nom, en backstage. J'allais dire, il y a la régionale de l'étape, la politicienne de qualité. Carole Delga. Et voilà, que certains imaginaient prendre la direction du Parti Socialiste après les élections. Et exactement, elle a été élue avec un score macronien à la tête de la région Occitanie, 59%, c'est beaucoup. Donc c'est un vrai plébiscite populaire qu'elle a eu l'an dernier dans cette partie du sud de la France qui est de tradition radicale socialiste et maçonnique. Donc elle est forte. Elle n'exclut pas, là, elle le dit dans les colonnes de la Dépêche du Midi, l'organe, j'allais dire officiel de la gauche toulousaine, la refondation d'une nouvelle formation politique. C'est-à-dire, puisque le Parti Socialiste s'est mis sous la coupe de Mélenchon, dit-elle, il faudra reconstruire quelque chose. Et qu'y a-t-il ? Alors, last but not least, c'est notre ami François Hollande. Qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Voilà. France 5, France Inter, etc. Sa position, je la résume, parce qu'elle est très intéressante. Hollande, avec un certain courage, mène un combat sur deux fronts. Il conteste le gauchisme mélenchoniste et ses promesses mirifiques, SMIC à 1 400 € qui lui paraissent complètement frappadingues d'un point de vue économique. C'est son point de vue. Et retraite à 60 ans, pour ceux qui auraient commencé à travailler. Voilà, c'est-à-dire, raison gratis, embrassons-nous Folleville, des choses qui ne sont absolument pas financées. Et qui donc sont donc de la démagogie pure. Il conteste aussi cette gauche woke qui a pris le contrôle de NUP, mais d'un autre côté, n'oubliez jamais, je vous l'ai toujours dit, je le connais par cœur, qui est aussi la deuxième vraie cible de sa dialectique. Emmanuel Macron, j'imagine ? Et évidemment, le macronisme dans saison 2, c'est-à-dire dans son emballement réformiste. Et donc, il explique, l'union est souhaitable et la gauche doit envoyer le plus de députés possible à l'Assemblée nationale, mais ajoute aussitôt l'ancien président François Hollande, pourquoi doit-elle le faire ? Pour empêcher des mesures tout à fait néfastes pour le pays. Ah, à qui pense-t-il ? Eh bien, il pense à l'évidence aux réformes que les macroniens vont faire. Mais pour qu'elles soient conquérantes et victorieuses, poursuit François Hollande, il faut que cette union soit équilibrée sur le plan électoral. Elle est totalement déséquilibrée à ses yeux, et donc il mène une charge d'éléphant en colère
Pourquoi elle est déséquilibrée? 69 circos sur 577 que compte le territoire français avec l'outre-mer. 69 pour le PS. Mais c'est une humiliation totale. Ils ont raison de leur point de vue, vous voyez. Donc là, ils sont en train... Delga, ils se parlent, hein, Delga, Cambadélis, ils sont probablement même Cazeneuve, même si Cazeneuve lui a claqué la porte, mais ils sont en train de réfléchir en restant à l'intérieur du Parti socialiste, parce que François Hollande, il dit avec un certain courage, socialiste j'étais, socialiste je suis, socialiste je serai, ma vie est liée au socialisme. C'est intéressant d'ailleurs. Ce qui ne lie pas forcément au Parti socialiste malgré tout? Non, pas forcément, enfin il y reste. Donc il occupe le terrain. Mais vous savez bien que le mot socialisme, depuis 15 ans, tous les modernistes, les éditorialistes chics, les branchés, les macroniens, ils disent le socialisme c'est ringard, c'est complètement ringard, Jaurès c'est ringard, Clémenceau c'est ringard, tout ce qui est socialiste c'est ringard, il faut s'en débarrasser, il faut changer le mot, etc. Qu'est-ce que fait Hollande? Il dit « Ah, vous me faites bien rigoler avec votre modernité à la noix, moi je suis socialiste ». Et donc, ça dessine la ligne de ce que va être sa riposte idéologique, parce que ça se joue d'abord sur le terrain culturel, il est gramsciste. Dans les 2 ans qui viennent, socialisme, décentralisation, et on ne va pas se laisser faire, et on va être une voix critique contre le réformisme libéral en proposant une alternative à la folie mélenchoniste. Merci beaucoup Alexis Lacroix. En route vers les législatives, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube pour la vidéo. Alexis, on vous retrouvera demain pour nous présenter la une du nouveau numéro d'Actualité Juive, et puis on retrouvera également pour notre chronique politique Mickaël Darmon. Bon après-midi Alexis. Bon après-midi à vous Steve.